Bonjour mes amis, c'est la tête marée martiniquaise qui vous parle. Laissez-moi vous souhaiter la bienvenue à bord du petit train de Maison Lamonie. Voici quelques petites consignes avant de partir. Tout d'abord, vérifiez la fermeture de votre porte. Gardez bien vos bras à l'intérieur du wagon. Veuillez également rester assis durant la visite. En cas d'extrême urgence, appuyez sur le bouton rouge en haut à gauche. Pour finir, nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de fumer sur le site. Encore un peu de patience, nous allons bientôt partir. Bienvenue à Maison Lamonie. Mais au fait, d'où vient ce nom, Lamonie? Pour le découvrir, il faut remonter dans le temps jusqu'au XVIIIe siècle, et plus précisément en 1749. À cette date, un certain François-Marie-Joseph Poulain, comte de Mauny, naît en Bretagne. Après avoir traversé l'Atlantique, notre homme arrive en Martinique en tant qu'officier de la station navale du Fort Royal, qui est l'ancien nom de Fort-de-France. Il se marie en 1785 à Catherine Carreau du Harroc, dont la famille possédait une partie des terres. Voilà pour la petite histoire. Désormais, préparez-vous à une immersion grandeur nature qui vous fera découvrir l'histoire du site, mais aussi à quel point les rhums Maison Lamonie sont précieux. Et c'est peu dire. Rendez-vous compte, le type de terre sur lequel poussent nos cannes ne représente que 9% de notre île. Le cahier des charges très strict de l'appellation d'origine contrôlée Martinique, ou encore AOC, confère à ce terroir très rare en Martinique une valeur unique. Chaque étape de production de nos rhums est d'ailleurs régie par l'AOC, de l'agriculture. Nous approchons d'un champ de canne à sucre. La canne est la matière première pour produire du rhum. C'est en fait une grande herbe aux feuilles grimpantes qui possède la particularité d'être répertoriée comme une plante écologique. Elle édite C4, ce qui signifie qu'elle absorbe le CO2. Ici, cette canne est très peu soumise à des traitements herbicides et à aucun pesticide. Il existe plus de 200 variétés de canne dans le monde, mais seule une quinzaine est sélectionnée par le cahier des charges de l'AOC. À Maison Lamonie, nous utilisons principalement la canne rosée. Nous exploitons 450 hectares et sommes la seule distillerie à travailler avec plus d'une soixantaine de petits planteurs propriétaires individuels réunis dans l'association des planteurs Lamonie, créée depuis 2014. Le fonctionnement est très simple. Les planteurs nous vendent leurs cannes et nous leur apportons un accompagnement administratif et technique. Figurez-vous que les cannes étaient auparavant transportées soit à dos de mulet, soit en train, tout comme vous. Dans le temps, il y avait donc un chemin de fer ici, à Maison Lamonie. Vous pourrez d'ailleurs voir des vestiges de ces rails sur les berges de la rivière, au bourg de Rivière-Pilote. Avant l'apparition des distilleries, la canne était utilisée pour produire le sucre exporté en Europe. Il existait alors en Martinique des centaines de sucreries. Basée sur le commerce triangulaire et l'esclavage, cette production de sucre est malheureusement associée à une sombre partie de l'histoire.
L'économie du sucre aux Antilles s'effondre après le blocus continental ordonné par Napoléon en 1805. Les sucreries sont alors transformées en deux types de distilleries. Il y a d'une part les distilleries de rhum industrielles, élaborées à partir de la mélasse, le déchet de la fabrication de sucre. Et d'autre part, les distilleries de rhum agricoles, fabriquées à partir de pur jus de canne. À votre gauche, vous apercevez le sillon de la petite rivière Pilote, qui peut sortir de son lit en saison des pluies. À votre droite, prenez le temps de regarder l'émouvante sculpture de l'artiste Luz Severino. Elle a été réalisée en 2020 lors du 150e de l'insurrection du Sud. Cette insurrection a commencé ici, à Lamoni, en 1870. Pour en savoir plus sur cet événement qui a profondément marqué l'histoire de la Martinique, n'hésitez pas à vous rapprocher de l'œuvre après notre balade. Tournez désormais la tête à droite. Voici les bâtiments du service logistique et déchets. En l'an 2000, un incendie en a emporté une partie, ainsi que plusieurs millions de litres de rhum. Ce jour-là, le feu s'est même propagé sur la rivière. Cet événement malheureux est resté dans les mémoires des témoins présents et des habitants de la commune. Mais tel le phénix, Maison Lamoni renaît de ses cendres. Regardez à droite les belles médailles affichées sur le mur du chai de vieillissement, qui attestent du renouveau de notre maison. Celle de meilleurs producteurs de spiritueux et de meilleurs producteurs de rhum, remportée en 2020 au concours de l'International Wine and Spirits Competition de Londres. Une fierté pour toutes nos équipes. Durant longtemps, Maison Lamoni a été un lieu de rencontre pour les habitants de Rivière-Pilote. Ils s'y retrouvaient pour faire leur marché, car nombreux étaient les agriculteurs qui venaient vendre leurs récoltes sur place. Le fonctionnement de la distillerie rythmait la vie de la région. Les métiers agricoles et industriels étaient divers. Les enfants jouaient dans les champs de canne et s'agrippaient au wagon du train. La sirène de la distillerie audible depuis plusieurs quartiers annonçait le début et la fin de la campagne cannière. Les témoignages laissent croire que la maisonnette jaune, à votre gauche, était à l'époque un débit de la régie du site, c'est-à-dire d'une épicerie traditionnelle où l'on vendait à crédit. Aujourd'hui, elle abrite l'artisan Tatanka qui propose à des prisonniers, dans le cadre d'un programme de réinsertion, de peindre à la main sur de très jolis bocaux et bouteilles. À votre droite, derrière, vous apercevez une partie de la maison d'un ancien propriétaire, le charismatique Monsieur Georges Belloni, qui a vraiment impulsé avec son frère Théodore le développement du rhum Maison Lamoni de 1923 au début des années 1970. À sa suite, de 1974 à 1998, Jean-Pierre Bourdillon devient l'emblématique PDG et propriétaire des lieux. Pendant plus de 10 ans, ce visionnaire s'est battu pour faire reconnaître le rhum agricole de Martinique en appellation d'origine contrôlée. Et essentiellement grâce à lui, depuis 1996, la Martinique est l'unique région au monde à bénéficier d'une AOC pour ce spiritueux.
Ces deux dirigeants incarnent une belle culture d'entreprise, où les valeurs familiales, de solidarité, de travail et de confiance ont forgé l'organisation des équipes, qui se perpétue aujourd'hui. Ces valeurs sont largement partagées par le groupe Campari, aujourd'hui actionnaire majoritaire de notre groupe Belloni et Bourdillon successeurs. Juste en face se trouve l'emplacement de la première distillerie qui a fonctionné jusqu'en 1984. On y aperçoit quelques ruines. Les besoins de production étant de plus en plus importants, la distillerie a été délocalisée à une centaine de mètres plus loin. Aujourd'hui, on y produit les rhums maison Lamoni, Trois-Rivières et Duquesne. De notre orangeraie. Et oui, il n'y a pas que de la canne ici. Cela fait des années que l'on trouve d'autres cultures à la Lamoni, telles que les agrumes ou auparavant la noix de coco. De nouveau sur la gauche, vous pouvez voir le restaurant Caimini, qui prépare de bons petits plats locaux à base de produits frais. Nous voici arrivés à la distillerie. Et en os qui va prendre. Alors, donc du coup, le restaurant Caimini, comme vous le savez, il y en a qui connaissent, c'est le restaurant qui est sur la gauche. Et là, nous voilà vraiment à la distillerie. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Alors, chaque chargement de canne qui va arriver, c'est-à-dire que ce soit coupé à la main ou à la machine, eh bien, ce chargement de canne va se présenter au niveau de la maison rouge et blanche que vous voyez à droite. D'accord? Donc, cette canne, on va tester, on va prendre, déjà, on va peser la canne, on va prendre un échantillon de canne on va faire un jus de canne avec. On va tester le taux de Brix, c'est-à-dire le taux de sucre dans la canne. Ok? Donc, le taux de Brix doit être minimum à 14,7% de sucre dans la canne. Le pH doit être à 4,97. Là, ce sont les minima. Okay, si tout ceci, tous ces paramètres sont réunis, eh bien, on va accepter le chargement. Si ce n'est pas le cas, eh bien, le chargement de canne sera renvoyé vers l'usine à sucre du Galion qui se trouve du côté de Trinité. Pour l'instant, ce n'est pas encore arrivé. Ok, on ne sait jamais. Mais sinon, la canne qui a été coupée à la main sera déposée à même la plateforme que vous voyez à droite là-bas. Sinon, la canne qui a été coupée à la machine, elle est déposée à même le sol face à la fosse que vous voyez là-bas, qui est matérialisée en jaune et noir. Donc, cette canne à sucre qui a été coupée à la machine, on va la prioriser pour la broyer. Pourquoi? Parce qu'elle a tendance à s'oxyder très vite. Donc, si ça s'oxyde, c'est comme si ça fait un peu de moisissure. Donc, du coup, on va pousser cette canne directement dans la fosse que vous voyez là-bas. Et dans cette fosse, vous avez un tapis qui va emmener cette canne en direction d'une machine avec les pièces de couleur vert. Cette machine, qui est équipée de couteaux et de marteaux, eh bien, les couteaux vont d'abord couper la canne en plus petits morceaux et les marteaux vont défibrer et éclater les morceaux de canne, de manière à ce que nous ayons que de la fibre qui vont passer au niveau des moulins à broyage. D'accord? Et pour celle qui a été coupée à la main, à l'aide d'un grappin, on viendra récupérer cette canne qu'on déposera dans cette grosse pièce grise que vous voyez, qui s'appelle la table d'alimentation. Cette table d'alimentation est équipée d'un tapis spécifique pour amener la canne qui a été coupée sur toute sa longueur. Arrivée en haut, cette canne va être prédécoupée grossièrement, va tomber dans la fosse et va suivre son chemin via le tapis en direction des couteaux et des marteaux. Jusqu'ici, ça va pour tout le monde? Ça va aller? On continue? La digestion, ça va? On n'a pas l'œil gauche qui commence à se fermer? Ok, d'accord, c'est bon. Il faut faire gaffe à la nuque, hein? Allez, on y va. Aïe, aïe, aïe. Donc du coup, vous voyez bien cette fosse à droite, hein?
Donc comme on est en fin de campagne, donc du coup les gars ont commencé à bosser à 6 h du matin, donc à 13-14 h, plus personne. Ok. Donc vous voyez, cette canne va sortir par le haut du tapis que vous voyez là, et va arriver par le haut du premier moulin à voyage qui est de couleur bleue. Il y en a 4. Donc cette canne va transiter de moulin en moulin, et à chaque fois, on va récupérer ce jus de canne à travers ces moulins. Donc ce jus de canne va passer à travers les gouttières que vous voyez, et le jus de canne en lui-même va être réceptionné dans le bac en inox que vous avez, en bas à droite. Donc une fois qu'on a récupéré ce fameux jus de canne qu'on appelle le vezou, eh bien on va le filtrer et on va l'envoyer vers les cuves de fermentation qui sont juste derrière. On va les voir tout à l'heure. Mais notre fameuse canne qui va transiter de moulin en moulin va être serrée, pressée au maximum. Okay, de manière à ce qu'arrivé au niveau du 4e moulin, on va récupérer une matière qui va ressembler à de la paille ou du foin. Cette matière va s'appeler la bagasse. Alors cette bagasse, étant donné qu'on va recycler la grosse majorité de nos déchets ici, une partie de la bagasse sera récupérée pour alimenter les 2 fours de l'usine que vous avez là-bas à droite, qui est en brique réfractaire. Donc cette bagasse va nous servir comme de combustible pour faire chauffer 2 chaudières qui sont jumelées aux 2 fours, de manière à récupérer la vapeur. Et c'est avec cette vapeur que nous allons faire cette vapeur qu'on va utiliser pour la distillation. Et donc l'excellente bagasse, elle est sur votre gauche. D'accord? Elle est donnée en particulier. Elle est donnée en particulier qui vont faire soit du compost en poste, ou soit ils vont faire leur potager avec. Vous avez Albioma, vous avez EDF qui récupère pour leur chaudière. On a un petit producteur de champignons qui fait des champignons de Paris avec la bagasse. Du côté de l'île de la Réunion, on fait du contreplaqué avec. Et du côté du Brésil, on fait de l'éthanol. D'accord? Donc, il faut savoir que pour une tonne de canne à sucre broyée, on va récupérer 300 kg de bagasse. Et si vous voulez fabriquer du rhum, pour 1 litre de rhum, il vous faudra 10 kg de canne à sucre. D'accord? Donc, en grosse saison, les moulins à voyage que vous voyez peuvent broyer 35 tonnes à l'heure. Alors, écoutez, je vous invite à venir avec moi pour aller voir ces fameuses cuves de fermentation et ces colonnes de distillation. Allez, c'est parti, on y va. Là, vous avez un plateau. Donc, là, il manque des cloches. Okay, donc, un plateau, c'est ce qui va équiper une colonne de distillation. Donc, il y en a 2 intermédiaires, et, un ici amovible et l'autre en dessous. Et chaque plateau a une partie des bâtiments comme ceci. Vous faites bien vous ça dans la tête. Il faut que la colonne, comme vous l'avez vu tout à l'heure, c'est une succession de plateaux avec les parties des bâtiments. Un peu à droite, un peu à gauche. Ça permet de calme. Hein? Ok? Allez, on y va. Juste à toute place. Alors, donc du coup, ici, vous avez 27 cubes de fermentation. Sur ces 27 cubes de fermentation, il y en a 18 pour la Bonnie, 9 pour Trois-Rivières et du Quai. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Bon, là, il y a cette
de remorque, cette citerne qui est là. Donc une cuve comme celle-ci fait 30 000 litres, 50 000 litres, d'accord? Ok, donc chaque camion de Rome a ses cuves bien respectives. Du fait, dès qu'on recevra ce fameux liquide qu'on appelle le Vesoul, eh ben, on va remplir la cuve et on va rajouter le ferment. Le ferment, c'est la levure boulangère. Okay. Chaque marque de Rome a sa cuve mère dans laquelle on prépare le fameux ferment, cette levure boulangère. D'accord? Une fois que cette levure sera mélangée avec le le Vesoul, donc ce mélange va fermenter pendant 24 heures jusqu'à 36 heures. Au bout de ce laps de temps, on va récupérer ce fameux liquide qu'on appelle le vin de canne. Ce vin de canne va titrer entre 4 et 6 degrés. C'est pas un vin comme vin de cépage, hein. C'est un vin qui va être un peu aigre. Regardez pour la distillation. Alors vous avez vu que les cuves sont ouvertes, ne sont pas fermées. Donc c'est une demande de là aussi, c'est normal. Ça évite que le mélange Vesoul plus ferment explose. D'accord? Donc explose ou déborde. Alors, est-ce que vous avez des questions sur la fermentation? La surveillance, j'imagine, elle est continue? La surveillance, elle est continue. Mais c'est jour et nuit ou c'est jour? Comment? C'est jour et nuit ou c'est seulement le jour? Non, quand on fait c'est parti, hein, on ne va pas arrêter. Ce sont des micros et des bactéries qui vont travailler. Ils ne vont pas s'arrêter, on va faire la pause. Tiens, on fait 8 heures de... Non, ça se fait automatiquement. C'est la levure plus ce jus de canne qui va se mélanger, qui va travailler. Il n'y a pas de mélange, il n'y a pas quelqu'un qui a avec une grosse louche. Ça aurait pu être à la Non. Mais vous verrez, il y a une photo. Oui, tout à fait. Vous avez le distillateur quand il est là avec ses pupitres, il voit tout, et vous avez le cuviste qui est là aussi qui contrôle. Donc il faut contrôler la température aussi. D'accord? Donc, ah non, c'est pas oui, je jette la puis j'attends. Non. D'accord? Même si on a... Enfin, si, bon, c'est vrai. Non, mais... Il doit y avoir une sacrée évaporation quand même. Non, on prend juste l'odeur, vous venez là, vous ne pas saoulé. Vous allez prendre cette petite odeur de levure, en fait. Donc voilà, c'est pas désagréable. Non, c'est pas là. Après, la petite odeur un peu nauséabonde que vous prenez là, c'est juste la vinasse qui est en train de travailler, enfin de se décanter juste derrière, dans les bacs de décantation à derrière. Mais ça, je vous en parlais à l'issue de la distillation. Non, c'est pas du tout dangereux. Alors, vous pouvez sentir ça quand ça glace. Ok? C'est bon pour tout le monde ou est-ce qu'il y a des questions? Non? Il est encore mort de rire. Tu vois, tu fais ton truc, tu attends contre la cuve. Oh ben tiens, il y a les nuages qui font la course. Non. Non. Alors. Et haut. Alors, je vais vous demander de vous mettre de ce côté-ci, s'il vous plaît. Alors, donc du coup, là, vous avez toutes les colonnes de distillation. Sur la droite, vous avez la colonne du quai, la colonne de la Trois-Rivières à bleu et la rouge à gauche. Donc du coup, vous avez vu que les colonnes ne se ressemblent pas. Ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas les mêmes largeurs. D'accord? Donc, le plateau que je vous ai montré, c'est le plateau Lamozine. Duquel, Trois-Rivières n'ont pas les mêmes plateaux. C'est de là que va se jouer encore la différence de chaque rôle. D'accord? Alors, qu'est-ce qui va se passer? Je vais prendre la colonne Trois-Rivières. Donc, dès qu'on aura une fermentation de la cuve Trois-Rivières qui sera faite, on va commencer à balancer, à propulser par le plat de la colonne la vapeur. Cette vapeur qui va arriver des deux chaudières que vous avez là-bas. Au revoir. Et donc, du coup, cette vapeur va passer par le plat de la colonne et va monter de plateau en plateau. Ok? Et d'arriver en tête de la colonne. Et en même temps, on va faire passer par le haut de la colonne ce fameux 24.
qui va descendre de plateau en plateau. Vous savez que tout produit fait remonter, du coup, vous faites chauffer, va libérer les saveurs et les alcools. Donc, cette vapeur va se charger en alcool et en saveur. Et va se retrouver en tête de colonne. Une fois il va en tête de colonne, on va faire passer tout ce petit monde dans deux ballons différents. Alors, vous avez un ballon, si vous regardez juste derrière la colonne du Ken, on les voit bien. Vous avez un ballon oxygénant et un ballon condenseur. C'est-à-dire qu'on va refroidir ce petit monde, parce qu'à l'intérieur de la colonne, tout est chaud. Donc on va refroidir ce petit monde et après on va faire passer dans un ballon condenseur. C'est-à-dire on va passer de l'état vapeur à l'état liquide. Ce qui fait qu'à la sortie de ce fameux ballon, on va retrouver ce fameux liquide dans les bocaux que vous voyez au pied de chaque colonne. D'accord? Donc du coup, dans ce bocal, on va récupérer un liquide qui s'appelle l'esprit de Rome, qui va titrer minimum 65-75 degrés. Okay, ça c'est du brut de colonne. Donc, l'ammonie n'a pas l'autorisation de commercialiser un rhum qui fait plus de 62 degrés. Donc, on va prendre ce rhum qu'on va envoyer vers des cubes dans les chais et on va le réduire avec de l'eau déminéralisée et de l'oxygène. C'est-à-dire, on va baisser le taux d'alcool. Tranquillement, pendant 3 mois, on va descendre le taux d'alcool en faisant le 62, le 55, le 50, le 45, voire le 40. D'accord? C'est pas classe. On fait pas, c'est pas des belles pubs qu'on fait, hein, donc on fait un liquide qu'on apprécie et puis qui a aussi. Donc du coup, on va prendre le temps pour faire les choses. Tout se fait avec amour et du temps. D'accord? C'est vrai? Et c'est exactement ça. C'est ça, hein? Donc, du coup, oui, voilà, comme j'ai dit, on ne donne pas de la confiture au cochon. Donc voilà. À l'école? Ah. Donc, du coup, une fois qu'on a fait tout ceci, les 3 marques de rhum qui sont là font 4 millions de litres de rhum à l'année. Alors, 85% de la production part vers l'Hexagone et 15% reste ici pour nous. Ok? Donc, si. Est-ce que vous avez des questions sur les. Alors, petit truc. Ces colonnes sont répertoriées auprès de l'Institut national d'appellation d'origine contrôlée. D'accord? Avant tout cela, les colonnes étaient en cuivre. Mais depuis qu'on est passé sous contrôle AOC, les cuivres sont devenus en inox. Ils sont en sécurité, et puis voilà. Avant, c'était du cuivre. En cuivre, la grosse colonne que vous avez là, c'est la colonne mythique de l'ammonie qui est en cuivre. D'accord? Mais il faut savoir, avant c'était comme ça. Mais depuis qu'on est passé à AOC, c'est. Mais on a demandé à ce que la tête de nos colonnes soit en cuivre, de manière à récupérer toutes les bonnes saveurs et la rhum. Voilà. Ok? Donc, est-ce qu'il y en a qui veulent faire un test avec moi? Est-ce que vous avez des questions sur... Alors, à partir du moment qu'on a aussi tout ce qui rentre dans l'usine, tout ce qui sort de l'usine, tout ce qui est dans l'usine, est contrôlé, est répertorié. D'accord? On a souvent des contrôles de l'INAO. Ah non, mais j'ai pas dit, c'est comment ton prénom? Allô, Christian, c'est Edgar. Je suis de l'INAO. Alors, tu me réserves une chambre à tel hôtel, je vais vue sur le rocher et je vais te contrôler. Non, ils arrivent, ils débarquent. Ils connaissent ce chemin, hein? T'inquiète pas. Ils connaissent ce chemin, bonjour, machin, tout, tac, 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 un peu voir, tata, et puis après, ils passent une journée, des jours, on montre le chef. Ah non, mais tous les 2 ans. Tous les 2 ans, on n'est pas aussi. Mais alors, il faut savoir que si c'était une colonne en cuivre, il aurait fallu nettoyer tout. Mais un coup de. S'il y a plus de 24 et puis on balance de la chaleur dedans, donc voilà. Un coup de vapeur, mais il faut avoir fait démonter celle-là et puis celle-là. Et j'ai vu les 3. Celle-là aussi. Alors j'ai vu les 3 alimentés l'année dernière. Donc, alors, la configuration des bateaux de week-end, ce sont des formes géométriques avec des volets. Celle-là, je n'ai pas eu le temps d'avoir parce que j'étais un peu en arrêt. Donc voilà. J'ai juste vu la tête de colonne seule. Alors, qui veut faire un test avec moi? Ah, mais oui ou non? Ah mais ok, tu ne feras pas le test, j'arrive. Alors, sinon, vous pouvez prendre en photo ces 2 panneaux qui sont là et les colonnes. Parce que les 2 panneaux qui sont là vont vous résumer votre visite. Ah, c'est... D'accord. Donc du coup, alors, vous allez tendre les mains, s'il vous plaît. Et vous allez vous frotter les mains.
tu veux, derrière, tu as de la place. Alors, frotte-toi les mains, énergiquement. Je reviens maman, tu pourras le faire après. Non, tu veux te frotter les mains, tu mets pas dans la bouche, hein. Vas-y. Vas-y. Oui, mais non, mais c'est pas... Ah, mais... Ok. Alors, qu'est-ce que vous sentez? Ah non, j'ai pas écrit dans votre main. Un peu, vous ressentez la canne, le côté végétal, tout ça, là c'est la canne. Ok? Donc du coup, est-ce qu'il y a parmi vous qui voudrait faire un petit coup? Goûtez un peu. Arrêtez de poser des questions. C'est moi qui pose des questions ici. Bon. Alors, tiens. Alors, dans votre main, alors, je vais vous dire. C'est un peu agressif au début, mais après... Au début. Mais après, vous avez tout le goût de la canne dedans, derrière, juste après. Ah, mais voilà. C'est pas de la viole, c'est pas de la mirabelle, de la prune, tu sais,